Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire le psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Et nous allons voir de quoi il s'agit dans la parole de Dieu. Et étant fiancé à un seul époux, et on verra que c'est pour nous amener à Christ, nous devons faire très attention. Les temps que nous vivons sont des temps de ténèbres. Nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit que le mal doit fleurir. Et notre génération est en train d'assister et en train de voir la floraison du mal. Et nous devons faire une chose. Nous savons que le Seigneur nous dit dans sa parole, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Et c'est quelque chose dont devons garder ce que le Seigneur nous a dit.
il y a un danger. Je vous ai donné le titre de la parole et je vous ai dit, ce titre, je vous ai fiancé à un seul époux. Et il y a un danger qui nous guette. Un danger qui a déjà pris beaucoup. Et c'est un danger dont, je dirais, le diable a utilisé cette arme pour amener Adam et Ève à la chute. Et ce danger, c'est la séduction. Amen. Je répète, ce danger, c'est la séduction. Jésus-Christ ne nous a pas séduits. Ce n'est pas Jésus-Christ ne séduit pas. Celui qui séduit vient, du moins, le diable, c'est lui qui séduit. Et toute séduction, on parle de ce qui est de la séduction, toute séduction, quelle qu'elle soit, vient du diable. Toute séduction. Ce n'est pas, on verra dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, il a dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Si vous faites des recherches sur ce que veut dire la séduction, qu'est-ce que la séduction? La séduction désigne en sciences sociales un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou de susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux de la part d'un ou de plusieurs individus. C'est quelque chose. Et on le voit. On parle de manipulation. Jésus-Christ ne nous manipule pas. La manipulation, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Dieu ne nous manipule pas. La manipulation, c'est le diable. Il manipule à des fins. Amen. Il manipule à des fins. Et la fin de la manipulation, c'est d'ôter quelque chose, c'est de prendre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'âme, la vie. Amen. Le diable, il veut notre âme. La séduction peut venir sur plusieurs formes. Elle peut venir de plusieurs, elle vient du monde, elle peut venir d'un homme, on le voit. Elle peut venir, voilà, elle peut avoir plusieurs sources, je dirais. Et je vous ai dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Et il y a une chose que nous devons faire. C'est de donner notre cœur à Christ. Si notre cœur est tout entier au Seigneur, nous serons difficilement pris par la séduction. C'est comme un homme qui a son cœur, et on va le voir, il y a un lien. Un homme qui donne son cœur à son épouse, cet homme sera difficilement, séduit. Si une femme cherche à le séduire, il sera difficilement, c'est avec beaucoup de peine, et on va le voir, et il ne sera peut-être même pas pris. Pourquoi? Parce que son cœur tout entier sera consacré à sa femme. Et c'est pour ça que si nous avons un cœur en Christ, amen, et si nous gardons ses paroles, sa parole, et si nous restons attachés à sa parole, la séduction qui s'en vient de le monde et qui est déjà là, ne nous atteindra pas. Amen. C'est pour cela que, et c'est ce qu'il est dit de l'Antichrist.
L'Antichrist, il viendra avec la séduction. Amen. Et ceux qui sont au Seigneur, ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, ne seront pas séduits. Amen. Ils ne seront pas pris par la séduction. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous avons été fiancés à un seul époux afin d'aller à Christ. Amen. Et si nous restons attachés à la parole de Dieu, car nous savons que c'est en la gardant que nous allons achever la course, hein, et nous ne serons pas séduits. Amen. Et on le voit, beaucoup, je vous ai dit que beaucoup ont été pris par la séduction. Amen. Et dans les Saintes Écritures, on va lire des passages où on voit que la séduction, le fait d'avoir été séduit, hein, à travers les Saintes Écritures, il y a des hommes qui étaient des hommes de Dieu. Amen. Ils ont été séduits et on verra que par la séduction du fait qu'ils aient été séduits, eh bien, la mort est venue. Et quand on parle de la mort, je vais vous donner un exemple et on va le voir. Samson, amen, eh bien, il a été séduit par qui? Par une prostituée. Et ça l'a conduit où? Ça l'a conduit à la mort. David a été séduit et ça n'a pas, il a été, l'épée est rentrée dans sa maison et la mort a frappé sa maison. Et on voit que l'enfant qu'il a eu, le premier enfant qu'il a eu avec Bersheba, hein, cet enfant a été frappé par la mort. Amen. Se laisser séduire, c'est ouvrir la porte à la mort. Et c'est pour cela que nous devons faire preuve de fermeté, amen, en sachant que nous sommes réservés, nous sommes déjà fiancés. Nous avons été fiancés, comme je vous ai dit dans la parole de Dieu, à un seul époux, afin d'aller à Christ. Et c'est pour cela qu'il est très important de garder les commandements de Dieu. Amen. Et n'oublions pas une chose, le diable, en ce moment, au moment où nous parlons, au moment où je suis en train de vous parler, le diable est en train de séduire beaucoup. Afin d'arriver à quoi? À ses fins. Et c'est pour cela qu'on voit que beaucoup d'hommes pris par la séduction, amen, ils ont oublié, hein, ils ont oublié à qui ils appartenaient, à qui les a rachetés, et ils ont oublié toutes les exhortations des Saintes Écritures, tous les avertissements. Ils ont oublié que beaucoup sont tombés par quoi? Parce qu'ils ont été séduits. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Qui a été séduit dans le jardin? Et la séduction a amené quoi? La séparation avec Dieu. Qui dit séparation avec Dieu dit la mort. Et Ève, elle a été séduite par qui? Par le diable. Et il est dit quoi du diable? Du serpent? Il est dit qu'il était rusé. Et ceux qui veulent et qui cherchent à nous séduire sont rusés. Et c'est pour cela qu'on voit que, et comme je vous ai dit, et ça arrive même, et c'est quelque chose, on le voit, hein, vous avez des femmes qui ont été, qui se sont laissées séduire, hein, et à la fin, hein, une fois on dirait qu'elles ont été prises dans le filet, eh ben, celui qui les a séduits a montré un tout autre visage. Et c'est pour ça que ceux qui sont séduits par le diable, après le diable, il leur montre le vrai visage. C'est pour ça que beaucoup verront, hein, quand ils sont pris par le séducteur, hein, je vous ai dit, le séducteur, c'est qui? C'est le diable. Quand on parle de séduction, la séduction n'est pas rattachée à Christ. Christ n'est pas venu pour séduire. Il n'avait rien, il dit de la parole de Dieu. Et il n'avait rien pour attirer les regards. Il est venu simple. Dans un corps, il était simple. Il n'avait pas de richesse, il n'avait pas de bien, il n'avait rien pour séduire. Or, on peut séduire aussi par des biens. Or, souvent, les femmes qui se font séduire, ou même, souvent, après les hommes se font séduire aussi.
Mais c'est souvent, je dirais, le matériel fait partie de la séduction. Celui qui veut sortir le grand jeu, il va arriver avec une voiture tape à l'œil, avec le bouquet de fleurs, le beau costume, hein? Tout ça pour séduire. Hein? Et la personne, eh ben, prise par la vue, parce qu'elle voit et parce qu'elle entend, hein? Parce que souvent c'est ça, la séduction vient de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Eh ben, la personne ne sait plus, elle ne sait plus où elle habite, elle est prise, voilà, c'est bon, elle est prise dans le filet. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Hein? On va voir que la séduction, c'est quelque chose de terrible, hein? Et que la séduction, dans les Saintes Écritures, on voit que beaucoup ont été pris par la séduction. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, je ne dirais pas avoir la tête sur les épaules, amen, mais nous devons avoir les regards tournés vers les Saintes Écritures, vers la parole de Dieu, hein, afin de ne pas être séduits. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 2. Nous lisons. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ. Amen. Comme une vierge pure. Écoutez bien ce qu'il dit ensuite. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Amen. Oui. On voit qu'il dit que le serpent séduisit Ève. Je vous ai dit que quand on parle de séduction, la séduction, ce n'est pas quelque chose de sain. Si vous employez ce mot, vous dites oui, j'ai rencontré, vous êtes pas encore marié, vous êtes toute jeune, vous recherchez l'amour, et vous tombez sur un homme et vous dites, vous employez le mot, ah, il m'a séduit. Eh bien, rien que le fait d'avoir employé ce mot-là, ce n'est pas une bonne chose. La séduction vient du diable. Se laisser séduire, hein, c'est tomber, hein, je dirais, dans le filet du diable. Oui, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Par quoi? Par sa ruse. Amen. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Vous voyez qu'on parle du Christ comme étant, je vous ai dit, simple. La simplicité, on parle de simplicité à l'égard de Christ. Amen. Et dans la parole de Dieu, il dit comme quoi qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de bien, il n'avait pas de... Il était... Quand un homme qui voulait le chiffre est venu vers lui, parce qu'il voulait le chiffre, il dit, je n'ai pas de toit, de coup où reposer ma tête. Il était de la simplicité. Amen. Ensuite, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres. Par excellence, si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Amen. Regardez bien, il parle de connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tout égard et en toutes choses. Et là, on parle, et c'est pour cela qu'il est très important, la connaissance, on sait que la connaissance est très importante. Et c'est pour cela que nous devons tout le temps aller et garder la connaissance, ce que nous avons appris du Seigneur.
Pourquoi? Parce que, vous savez, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, sans cesse, on lit, on relit la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devons lire et relire la parole de Dieu? Parce que on peut être pris facilement. On sait que celui qui s'éloigne de Dieu, celui qui s'éloigne de la parole de Dieu, oublie. On finit par oublier. Et la description qui nous est faite de l'antichrist, du diable, de la ruse, de ce qui nous est dit sur la ruse du diable. Si nous ne gardons pas tout ce qui nous est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on finira par oublier ce qui nous a été enseigné, et quand nous serons confrontés au séducteur, eh bien, nous serons pris. Pourquoi? Parce que beaucoup, et on le voit déjà, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Et quand le séducteur est venu avec tout ce qu'il fallait pour frapper les regards, et il disait des choses agréables, eh bien, il y en a beaucoup qui ont été pris. Amen. Et c'est pour cela que on voit que Paul, il met l'accent sur quoi? Sur l'enseignement. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention, parce que nous savons que, et je vous l'ai dit, les temps que nous vivons, nous voyons que beaucoup, amen, ont été pris. Et on voit que, et parmi ceux qui ont été pris, on parle de qui? Il y a de ceux qui se disent chrétiens. Beaucoup d'hommes qui se disent chrétiens sont tombés dans l'idolâtrie vis-à-vis de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié les commandements, les avertissements de Dieu. Et c'est pour cela que c'est un mal qui a gagné, je dirais, beaucoup de lieux de rassemblement. Amen. Et c'est un mal qui a gagné beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes ont été pris parce qu'ils ont été séduits. Ils ont mis en oubli l'enseignement qui nous a été donné. Ils ont mis en oubli les traits, ce que Dieu nous dit sur le diable. Que la séduction fait partie de ses attributs. Mais ils ont mis ça en oubli. Et c'est pour cela que dans les temps, je vous dis, nous vivons des temps de ténèbres, des temps où on voit que le mal fleurit. Et beaucoup sont pris parce qu'on leur a dit des choses agréables. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Vous savez, toute la séduction de l'iniquité est mise en avant pour prendre un maximum de personnes. Pour le diable, il veut gagner un maximum d'âmes. Et il a mis beaucoup d'efforts. Il appuie vraiment sur la séduction. Et c'est pour cela qu'on voit qu'aujourd'hui, dans le monde, on voit que la séduction, elle est partout. On voit que sur, je ne sais pas si vous avez, que ce soit au niveau de la publicité, tout est fait pour prendre les gens dans ce filet-là. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toute notre attention doit être focalisée sur Dieu. Notre cœur tout entier, je dis bien notre cœur tout entier, doit être tourné vers Dieu. Parce que le diable, on nous a dit dans la parole de Dieu, ce qu'il dit de lui, il est rusé. Amen. Et on ne peut pas, vous savez, résister à la séduction. C'est quelque chose, si Dieu n'a pas notre cœur dans sa main, c'est pratiquement impossible de résister à la séduction. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il dit que s'il était possible, même les élus seraient quoi? Seraient séduits. Et comme quoi que la séduction a une force qu'on peut difficilement échapper. Amen. Et je vais vous raconter, ensuite on va lire quelque chose, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu. C'est une femme qui avait un certain âge, qui a rencontré beaucoup elle a eu beaucoup de problèmes, elle a été frappée par beaucoup de malheurs. Et cette femme,
des amis lui ont commencé à lui parler, à lui dire, voilà, il faut que tu te changes les idées. Bon, c'était pas un bon conseil, je dirais. Et les amis lui ont proposé d'aller et de créer des liens sur des, on va dire, sur des sites abominables, hein, de rencontres, hein, de soi-disant pour se lier d'amitié avec des hommes. Et cette femme qui avait un certain âge, c'était une ancienne professeure de français. C'est quelque chose, c'était quelqu'un, bon, on dirait c'est quelqu'un qui était, même si on sait que ça ne veut rien dire, hein, face au diable, c'était quelqu'un qui était quelqu'un de cultivé. Hein. Et c'était une dame qui avait, on peut dire, la tête sur les épaules. D'accord. Mais elle était dans un moment de faiblesse. Hein. Et dans ce moment de faiblesse, elle s'est tournée, hein, ce qui n'est pas de Dieu. Hein. Elle a été, et elle a été sur des sites pour rencontrer l'amour ou pour rencontrer l'amitié. Hein. Et là, sur les sites, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré elle est tombée sur des séducteurs. Hein. Et ils lui ont dit de belles paroles, ils lui ont fait croire à de belles choses, parce que c'est le diable. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, et ça arrive à beaucoup de personnes, hein, et cette dame, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a commencé à lui réclamer de l'argent. La personne avec qui elle dialoguait a commencé à lui dire, oui, je rencontre des difficultés, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux m'avancer? Et là, la dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à donner à cette personne qui l'a séduit 50 000 euros. Alors, elle s'est fait avoir une première fois. Une première personne, elle a donné 50 000 euros. Et elle n'a pas retenu la leçon. C'est là que je vous dis que l'homme, c'est quelque chose, des fois, on peut pas, le cœur de l'homme est tortueux. N'ayant pas retenu la leçon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée. Elle a retissé des liens avec un autre séducteur, je dirais. Et le deuxième séducteur lui a dépossédé de 100 000 euros. Vous savez qu'en tout, cette dame, elle a perdu 150 000 euros. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur des séducteurs. Et ensuite, elle s'est tournée vers le médecin parce qu'elle a commencé à perdre pied, parce qu'elle n'avait plus rien. Hein, c'était une ancienne professeure de français. Là, elle se retrouve, elle a été frappée par le malheur parce qu'elle a perdu une de ses filles. Hein, et voulant chercher du réconfort, elle a été au mauvais endroit. Elle a dû se tourner vers le Seigneur. Mais elle s'est tournée vers le diable. Elle a été dépossédée de 150 000 euros en tout. Et non seulement on lui a pris ces 150 000 euros, mais elle s'est endettée. En plus de ces 150 000 euros, elle s'est endettée encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une dame qui a du mal à joindre les deux bouts. Elle a la retraite, elle est seule. Et c'est quelque chose, sa vie, maintenant, c'est un enfer. C'est pour cela, c'est pour vous dire que... Et ensuite, elle a été voir les médecins, elle lui a dit, mais comment vous vous êtes fait avoir 2 fois? Et elle a dit une chose, elle a dit, vous savez, il m'a séduite. Il me disait des choses qui me réconfortaient, il me disait des choses qui me faisaient rêver, qui me faisaient sortir de mes soucis. Hein, c'est pour vous dire la force qu'il faut pour pouvoir résister. Amen. Et de même que nous, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous qui nous disons debout, eh bien, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri pourquoi? Parce que si jamais on s'éloigne du Seigneur, si on ne reste pas ancré dans sa parole, de même que cette femme a été prise, eh bien, on sera pris par ça et par ça, ou par la séduction générale. La séduction qui vient du monde, parce que la séduction aussi, elle vient du monde. La séduction qui vient des hommes, la séduction, elle peut venir de partout. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande une vigilance. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de veiller et de prier, afin de ne pas succomber à la tentation. Amen. Nous lisons un passage dans Malachie. Malachie, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 10. Je vous ai dit, et je vous rappelle ce qu'il nous est dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Je vous ai fiancé à un seul époux. Et nous lisons. Chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 10.
dans Malachie. Amen. Nous lisons. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Et là, il est dit, un seul l'a fait. Et pourquoi? Et là, on parle de qui? On parle d'Abraham. Il dit, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Amen. Ensuite, il est dit, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Et quand on parle de fidélité, on parle de fidélité en l'esprit, des choses vis-à-vis de Dieu. Amen. Mais on parle de fidélité vis-à-vis de celle ou de celle avec qui on est marié ou de celui avec qui on est marié. Amen. La fidélité, c'est quelque chose que Dieu chérit. La fidélité, c'est quelque chose que Dieu aime la fidélité. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être infidèles vis-à-vis de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas être infidèles vis-à-vis de la personne avec qui nous sommes en alliance. Amen. Et c'est pour cela que nous avons lu ce passage et nous voyons que Dieu, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Amen. Et nous savons que beaucoup, je vous ai dit, à travers les Écritures, beaucoup de ceux qui ont connu Dieu, à un moment, ils ont été infidèles. Amen. Pourquoi? Et on va le voir parce qu'il y en a, ils ont été vers des femmes que Dieu leur avait dit, leur avait défendu d'aller. Amen. Ils sont allés vers ces femmes et on le voit. Qu'est-ce qui nous est dit? En allant vers ces femmes dont Dieu leur avait défendu d'aller, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la mort est venue. Amen. C'est pour cela que si nous sommes infidèles à Dieu, si nous nous laissons séduire, amen, eh bien, par quoi nous serons frappés? Nous serons frappés de mort. Amen. C'est pour cela que celui qui se laisse gagner par le monde, eh bien, qu'est-ce qu'il trouvera? La mort. Celui qui est marié et qui est infidèle à sa femme ou au mari, eh bien,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rentre dans le foyer? La mort. Et on le voit autour de nous. On entend tout ce qui se passe. Amen. Et c'est pour cela que c'est une chose terrible de se laisser séduire. Hein? Et c'est pour cela que nous devons faire très attention et nous allons continuer à voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons voir ce qui s'est passé au commencement. Amen. Et pourquoi sommes-nous pris par le péché? Pourquoi le péché est rentré en nous? Amen. À cause de la séduction. Parce que Ève, elle s'est laissée séduire. Amen. Et c'est pour ça que nous avons lu dans la parole de Dieu, nous avons vu ce passage. Il est dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, on parle des pensées, amen, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous allons voir, et c'est quelque chose, on le voit, c'est quelque chose qui a marqué l'homme, hein, la chute, hein, la séduction dans laquelle est tombée Ève a touché l'humanité tout entière. C'est pour dire la portée, que les conséquences, on voit que de tomber dans la séduction. Et c'est pour cela que nous devons avoir, j'appuie sur le fait que nous devons avoir le cœur, je parle du cœur, on peut dire les regards, mais le cœur tourné vers Dieu, afin que notre cœur soit gardé, amen, mais le regard, l'ouïe et nos pensées. Parce que, on voit qu'il est dit, par la séduction, nous sommes séduits par les pensées. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention, amen, à ce que tout notre être soit en Christ, amen, afin de ne pas donner accès au diable, tout simplement. Nous allons dans Genèse, et je vous ai dit, il est très important, et c'est à ça que nous sommes appelés à garder, c'est ça notre part, de garder la parole de Dieu, hein, de garder ses commandements, hein, afin de ne pas être séduits, et nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé au commencement, hein, quand l'homme fut créé par Dieu et qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a entraîné la chute? Et on va voir le mot qui ressort. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais on verra que c'est par la séduction. Amen. Et la séduction, c'est quelque chose de dangereux. Amen. Alors, c'est Genèse au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 1. Amen. Et nous lisons. La tentation, le titre, et la chute. Amen. Ouais, la tentation, on voit, après la tentation, la chute. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Ensuite, au 7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent, allez bien, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et vous? C'est pour cela que je vous ai dit, la séduction, quand vous entendez ce mot, séduction, ça vient du diable. Le diable, il se cache derrière. Et c'est pour cela que nous devons faire vis-à-vis de tout ce qui peut séduire, nous devons rester loin. Ne pas tomber sur la séduction. Tomber sur la séduction, c'est aller vers ce qui tue, tout simplement. C'est ouvrir une porte. Si vous ouvrez la porte de la séduction, eh bien, tout ce qu'il y a derrière, c'est la mort. C'est pour cela que quand on parle de la séduction, ce n'est pas Dieu ne m'a pas séduit. Non, Dieu ne séduit pas. Jésus-Christ ne séduit pas. Amen. Ensuite, il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et là, on voit pourquoi nous voyons la suite. C'est qu'on voit que parce que la femme s'est laissée séduire, on voit tout ce qui découle d'avoir été séduite. De même que pour celui qui se laisse séduire, eh bien, il en découlera beaucoup de maux. Il est venu beaucoup de maux. Mais pour celui qui se laisse séduire, en découlera beaucoup de maux. Et c'est ce qu'on voit là. On voit les maux. On voit de la souffrance. On voit la mort. Amen. Et au 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et on voit que à cause de la... Qu'est-ce que nous sommes en train de payer là? Qu'est-ce que l'homme est en train de payer? La séduction. Le prix d'avoir été séduit. Hein?
Car Ève a été séduite. Et on voit que, voilà là où ça nous a entraînés. Et on voit que plusieurs milliers d'années après, on voit qu'on paye encore le prix. Ce prix. Amen. Et ce prix, ça a été la plus terrible. C'est quoi? La séparation d'avec Dieu. C'est ce qui a été le plus terrible. Et le diable, à travers la séduction, c'est ce qu'il cherche à faire encore aujourd'hui. Il cherche à séparer l'homme de Dieu pour l'éternité. Amen. Ensuite, il est dit, au 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ensuite, au 20, il est écrit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa, on voit, vous avez vu les répercussions de la séduction ont été terribles. Ça conduit à quoi? Ça conduit à la séparation d'avec Dieu. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alors c'est pour cela que je vous ai dit que on va continuer à voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Prenons garde à la séduction, car nous avons vu où ça nous a conduit, où ça conduit l'humanité tout entière, l'homme, au commencement. Et c'est pour cela qu'on voit, je vous ai dit, que la séduction, et c'est là où on doit avoir un esprit de discernement. C'est là que nous devons avoir l'esprit de Dieu. Nous devons invoquer Dieu afin qu'il nous garde, afin qu'il nous éclaire. Juste pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas se laisser séduire. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui sont pris et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà, je dirais, dans la cage et que le diable, il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir fermer la porte. Et une fois que le diable a refermé la porte sur nous, c'est fini. Et imaginez, vous avez la cage, vous avez le petit oiseau, pour attirer le petit oiseau dans la cage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout faire pour l'appâter. Pour qu'il rentre dans la cage, et une fois qu'il est rentré dans la cage et qu'il est là à picorer, à manger, qu'est-ce qui se passe? Bam, la cage, elle se ferme. Et là, il est trop tard. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup qui n'ont pas gardé la parole de Dieu, qui n'ont pas lu et relu et qui n'ont pas médité sur la parole de Dieu, aujourd'hui, on voit, c'est pour ça que je vous ai dit que la séduction, mais c'est ce qui est dans le monde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et on va continuer à voir ce qui est dit dans la parole de Dieu et les mises en garde. Pourquoi Dieu nous demande de faire attention? Parce que qui dit se laisser séduire derrière, comme on l'a vu avec Ève, avec Adam et Ève, derrière il y a des conséquences. Derrière la séduction, on paye le prix. À la fin, le prix,
Et on le voit pour toucher. Je vous ai dit, regardez, cette femme, je vous ai donné cet exemple. Et car il y a des exemples. Il y a des exemples. Voir cette femme, eh ben, elle s'est fait dépouiller. Elle s'est fait, le diable qui est un voleur, il lui a pris tout son argent. Et cette femme, elle est à la retraite, elle a une petite pension, parce que ce qu'elle avait de côté, c'était pourquoi? C'était pour compenser un petit peu le manque qu'il y avait. C'est-à-dire que le peu de retraite qu'elle avait, eh ben, ce qu'elle avait de côté, ça lui permettait de vivre et peut-être d'aider ses enfants. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, elle se retrouve endettée, d'accord? Dépouillée de tout son travail. Et voilà. Et aujourd'hui, elle est suivie par des médecins parce que, voilà, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touchée. Et aujourd'hui, on voit le mal. On voit aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on ne peut pas fermer nos oreilles à tout ce qui se passe dans le monde. On voit tout ce qui se passe, on entend tout ce qui se passe. On voit que la séduction, c'est quelque chose de terrible. Amen. Et je vous ai dit, la séduction, elle peut venir de partout. La séduction, nous savons qu'elle vient du monde, premièrement. Ensuite, elle peut venir, elle vient des hommes. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à ne pas tomber dans la séduction. Amen. Et c'est pour cela que, je dirais, nous devons demander au Seigneur de garder notre cœur. Hein, c'est très important. C'est quelque chose qu'on doit lui demander en prière. Parce que je vous ai dit, et on le voit, la séduction sera terrible. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe au chapitre 4. Avant de faire la lecture, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu prend soin et il veut prendre soin de nous. Et Dieu veut que nous gardions ses paroles. Et on voit que l'apôtre Paul a parlé de l'enseignement. Et nous devons retenir l'enseignement. C'est une parole qu'on dit, ce sont des paroles qui reviennent et elles reviennent, pourquoi? Parce qu'elles ont leur importance. Hein. Ce sont des paroles, je dirais, ce sont des paroles, et c'est la vérité, ce sont des paroles de vie. Hein. Ce sont des paroles de vie. Quand Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance, hein, c'est parce que beaucoup périssent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Amen. Et on voit que pour éviter le malheur, il dit pour ne pas être trompé, pour ne pas mourir. Amen. Il est très important de lire et de relire la parole de Dieu, de la garder, de méditer dessus. Et nous avons l'exemple, il dit dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple d'Israël. Pourquoi Israël est tombé? Pourquoi toute une génération ont péri dans le désert? Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Dieu les avertissait, ils n'ont pas retenu les avertissements de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un désert. C'est quelque chose que je vous dis souvent. Et nous voyons comment, aujourd'hui, des âmes, des âmes meurent aujourd'hui. Des âmes sont prises par le diable. Pourquoi? Parce que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Beaucoup n'ont pas été à Dieu. Et ils sont pris par le diable. Et on sait que le diable, il est dans le monde. C'est lui le prince de ce monde. Et lui, étant le prince de ce monde, eh bien, il met en avant ses attributs. Il met en avant ses armes. Amen. Mais ces armes, ce sont des armes qui tuent. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention et nous devons retenir les commandements de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Et ne pas s'en éloigner. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, et je le répète encore, et on le voit, la séduction, c'est terrible. La séduction, et si on n'a pas notre cœur, je mets l'accent dessus, si on n'a pas notre cœur qui est vraiment mis dans le Seigneur, si on ne crie pas vers Dieu, qu'on ne lui demande pas, Seigneur Jésus-Christ, garde mon cœur de toute séduction, de tout mal, eh ben, c'est impossible de résister. C'est impossible. Amen. C'est pour ça que nous allons lire ce passage de sagesse. La sagesse s'acquiert au chapitre 4, dans Proverbe. Écoutez
mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Amen. C'est là le centre. C'est ce qui est important, de vivre. Amen. Et de ne pas mourir. Amen. Et il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Amen, je répète, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Amen. Il dit, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Amen. Je répète, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Je répète, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. C'est pour cela que nous devons être conscients de cela. Garder la parole de Dieu, c'est garder la vie. Amen. Ensuite, il dit, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, il est dit. Il est dit, je répète, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Ensuite, il est dit, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et vous avez vu ce qui est marqué. Il dit, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et au 20, il est dit, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Amen. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux
regarde en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Et là, on voit, il dit que tes paupières se dirigent devant toi. Et on voit, on va le lire la prochaine fois, on verra qu'un homme qui n'avait pas les paupières devant lui, hein, il tomba. Amen. Je te dis, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Amen. Ce sont les paroles de Dieu. Amen. Afin que nous soyons gardés. Et on va s'arrêter sur ce passage. Et je vous ai dit, nous allons voir des hommes tomber. Nous allons voir des hommes tomber. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés séduire. Vous savez, des fois, j'emploie cette expression-là. Il y a des hommes qui ont donné le bâton pour se faire battre. Est-ce que vous comprenez ou pas? Il y a des hommes et ont oublié la parole de Dieu, parce que Dieu, de son côté, Dieu a tout fait. Amen. Pour que nous puissions garder la vie, il nous a laissé sa parole, il nous a laissé ses commandements. Mais des hommes l'ont rejeté. Ils se sont détournés des paroles de Dieu. Et ils se sont tournés vers des hommes. Et qui dit des hommes? Si on se tourne vers un homme, on se tourne vers qui? Vers le diable. Ils se sont tournés vers le diable. Et ils ont permis que le diable les frappe. Ils ont permis que le diable les enchaîne. Ils ont permis que le diable domine sur eux. Et cela nous conduit où? Cela les conduit où? À la mort. Regardez, et nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons lire ce qui est dit sur l'Antichrist. Allez voir, lisez, voyez ce qui est dit sur l'Antichrist. Quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra avec quoi? Avec la séduction. C'est avec la séduction qu'il viendra. Et c'est pour ça que je vous ai dit que la parole de Dieu dit que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Mais Dieu ne le permettra pas. Pourquoi? Parce qu'il nous garde. Il veille sur son peuple. Il veille sur ceux qui ont gardé sa parole et ses commandements. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons voir ensemble, car il y aura une deuxième partie. Amen. Nous allons voir ensemble. Nous allons lire les passages et nous allons voir ceux qui sont tombés. Dimanche prochain, si Dieu veut, nous allons voir ceux qui sont tombés. Et nous allons voir plusieurs de ceux qui sont tombés et qui se sont détournés. Ils se sont détournés de Dieu, n'ont pas gardé la parole de Dieu, ils se sont tournés vers ce qui était mal. Ils ont été séduits. Et qui dit séduction, vous rajoutez à cela la mort. Amen. Et faisons attention à nous. Gardez les regards fixés sur le Seigneur. Amen. Lisez sa parole en tout temps, en toute occasion. Amen. Et ne vous laissez pas séduire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.